Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce du ciel vous localise là où vous vous trouvez actuellement. Nous sommes au lendemain de la énième commémoration de la mort et de la résurrection du Christ. Et ici, le Saint-Esprit, par ma voix, veut rappeler à chacun ce que le Saint-Esprit avait rappelé ou avait demandé à Paul de rappeler aux Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et Paul a commencé par dire: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Mon frère, aujourd'hui, toutes les églises sur la terre, tous les chrétiens se sont rappelés de cet événement. Et parmi eux, il y en a qui ne savent même pas que la Bible en a parlé. Il y en a qui sont ignorants totalement de la réalité là, que c'était une vérité. Mais Dieu a voulu que cette parole reste et que cet événement soit transcrit, et puis nous allons le lire dans les années à venir jusqu'à l'arrivée du Christ. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Il a commencé par rappeler également le contenu de l'évangile que nous portons aujourd'hui. Il y en a qui l'ont travesti, il y en a qui l'ont pris autrement, il y en a qui en font ce qu'ils veulent, il y en a qui ont rédigé leur propre évangile. Nous sommes dans l'évangile de la Bible. Ce que la Bible même nous a laissé, c'est dans ça nous sommes. Et Paul continue pour dire: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La première des choses, tu dois savoir que Christ est mort pour tes péchés. Et ça, c'est les Écritures qui l'ont dit. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas le fétiche de ton village, ce n'est pas le féticheur de votre famille, ce n'est pas le voyant d'à côté, mais c'est les Écritures, c'est la Bible. Deuxième des choses, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Tout le monde l'a applaudi. Les gens en ont fait de festins et ils mangent à cause de ça. Ils font des retrouvailles à cause de ça. Ils font des manifestations à cause de ça. Mais la chose à retenir, c'est que malgré toutes les manifestations, sachez que ça, c'est le noyau, ça, c'est l'évangile même ça. Si vous commémorez ça et que vous faites un festin autour de ça, rappelez cela à tout le monde. Et que ça soit vraiment gravé dans leur tête, tel que l'apôtre Paul est en train de faire avec les Corinthiens ici. Alléluia. Et autre chose, est qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Les apôtres l'ont vu après qu'il est revenu, qu'il est ressuscité. Céphas, qu'il avait nié plusieurs fois, l'a vu. Alléluia. Une seule personne ne l'a pas vu. C'est Judas. Ne sois pas parmi les disciples de Judas. Sinon, Jésus serait ressuscité, mais toi, tu ne le verras pas. Alléluia. Alléluia. Et ensuite,
La Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Plus de 500 frères à la fois. Ça veut dire que je prends un marché. Comme nous, communément, nous connaissons le marché d'Antiopa. Regardez la foule qui est à l'intérieur. Il y a plus de 500 personnes comme ça qui l'ont vu comme ça à la fois. Oui, notre Dieu, c'est celui qui s'est fait la publicité de lui-même, sa personne. Ce qu'il veut que vous sachiez, il sait comment faire pour que vous le sachiez. Il sait comment garder ou avec quel ciment travailler pour que ça là ne soit jamais déraciné. Le diable a tout fait, mais l'évangile ne pourra pas être banni. Impossible. Je dis énième fois maintenant, on est en train de commémorer ça. Des plus de 2000 ans, on parle du même Jésus. Et ça a la même puissance. C'est le roi des rois. Accepte mon frère. Voilà l'évangile. Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort, enseveli, ressuscité le 3e jour. C'est à cause de toi il a fait ça. Ne retourne pas dans ton péché. Pardon, ne retourne pas. Et ensuite, le verset 7 dit, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'Aventon. C'est Paul qui parle. Mais moi, je te parle ici. Il m'est aussi apparu. Et mon témoignage, le Seigneur permettra que je te le donne. Tel que Jésus a stoppé, a arrêté Saul sur la voie de Damas et l'a aveuglé. Et c'est là il lui a dit, tu me persécutes de la même manière. Pour moi, il m'a aussi stoppé. Et il m'a dit, c'est moi Jésus. Lève-toi, laisse tous tes gris-gris, laisse tous tes enseignements de spiritualité. Quitte ces congrégations, ces clubs de vautours, de buveurs de sang et va à l'église. Je vais te recevoir. Je t'attends là-bas. C'est comme ça. Je me suis levé un dimanche. Nous sommes dans les années 2009 pour aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous permet de garder l'évangile qu'il nous a laissé. Et que personne ne nous envoie à la dérive. Et que le ciment là reste dans nos vies, dans la vie de nos enfants et dans la vie de nos petits-enfants jusqu'à l'infini. Si Jésus ne revient pas, l'évangile restera tel. Paix et grâce et à la prochaine pour d'autres numéros.